Les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre horoscope de septembre 2021. Votre lecture intuitive avec le tarot où on va voir tous les domaines de vie. Alors ce mois-ci, j'ai décidé de rajouter 3 cartes. Je ne le faisais pas le mois dernier sur l'amour, la famille, le relationnel et le domaine matériel. Sur une seconde partie du tirage, on approfondira le tirage sentimental pour vous, les béliers, en couple et célibataire. J'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous avez la forme. Vous êtes le 4e ou le 5e, je ne sais plus. 1, 2, 3, 4, 5e signe astrologique que je fais pour le mois d'août, pour le mois de septembre, pardon. On est dans une énergie positive, on est dans une énergie dynamique, d'action. Les remises en question, ça a touché beaucoup de signes astrologiques et vous en faites partie. Et c'est un petit peu l'idée que pour tout le monde, principalement, vous puissiez commencer à cueillir le fruit de vos efforts. Ici, on n'a qu'une arcane majeure, c'est l'ermite en fait. Cette carte ici, elle s'apparente à un passé proche. Certains d'entre vous étaient dans une forme d'isolement, mais plutôt voulu, d'éloignement, de remise en question, comme si vous cherchiez des réponses, vous cherchiez des messages, vous souhaitiez également vous reposer, vous ressourcer. Ça peut me parler également de faire un travail sur soi-même, ami bélier, dans un passé proche, d'avoir su travailler sur vos profondeurs, sur vos schémas, pour mettre en lumière ce qui est bon d'arranger, ce qui est bon ici de modifier, de perfectionner. Donc vous avez regardé vers le passé pour arranger une situation. Ce qui au jour d'aujourd'hui ici, et d'ailleurs on voit très bien avec cette carte-là qui a sauté du petit Lenormand, ça va vous toucher personnellement. Ça peut toucher une famille, une maison, mais je pense vraiment qu'on parle de vous, de vos profondeurs, de vos fondations, de votre structure, de ce que vous avez construit et de votre expérience ici jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, nous avons dans la tendance, c'est l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois de septembre, le valet de denier. Il y a un commencement, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, il y a une nouvelle façon de faire, une nouvelle manière de s'organiser, il y a de mouvement. Ça peut me parler de messages également, tout comme de papiers financiers à régulariser sur la période de septembre. Voilà, ça pourra parler à certains d'entre vous. Ce valet-là, il est tout frais, il est tout jeune, il est tout vaillant, il a beaucoup à comprendre, beaucoup à expérimenter. On voit qu'il a envie d'avancer, mais il est à l'aube d'une nouvelle porte de votre vie. Alors, quand je dis nouvelle porte, c'est pas forcément qu'il va y avoir un changement, un grand changement, puisqu'ici nous avons qu'une arcane majeure. Mais c'est plutôt l'idée que vous aviez travaillé en amont sur vous et ça va vous permettre ici d'être dans une certaine fluidité, d'être dans un certain mouvement. On voit que votre objectif ici, c'est le 3 de bâton. Qu'est-ce qu'il nous dit ce 3 de bâton? Il nous dit qu'il peut y avoir des conversations, de l'expression, de la communication. Et ce 3 de bâton, il est décidé à s'engager. Il est décidé à aller dans le concret ici. Donc fini les projets latents, fini les remises en question, fini les hésitations, vous avancez. Et c'est votre envie ici de vous perfectionner par rapport à un domaine de votre vie. Alors quand je dis un domaine, ça peut être financier, professionnel, mais ça peut également vous parler de votre développement personnel. C'est pas au jour d'aujourd'hui que vous vous dites j'ai envie d'avancer. Non, ça appartient déjà à hier. Parce que les remises en question, ce sur quoi vous vouliez travailler, peuvent s'annoncer maintenant. Donc là, on va vraiment aller dans le concret, dans la concrétisation de cette situation, de votre état d'être. Alors, qu'est-ce qui se passe ici sur le plan émotionnel, mental, sur le plan de votre intérieur, de votre inconscient? On a le besoin ici de maintenir un équilibre. Moi, j'ai l'impression que vous, les béliers, vous voulez un petit peu être prudent.
avancez doucement mais sûrement, comme si vous aviez besoin davantage de vous faire confiance. Donc il y a une certaine indulgence avec vous-même. Vous pourriez demander conseil ici, vous pourriez écouter ce qu'on vous dit, prendre ce qu'il y a de bon à prendre en termes de conseils. Mais c'est également votre énergie ici qui va nous dire qu'il y a beaucoup de maturité au niveau de vos pensées pour savoir quelle direction emprunter, tout en finesse, tout en douceur, parce que vous n'avez pas envie d'être brute, c'est pas ça. Vous avez envie d'aller à votre rythme, mais en avançant. Voilà, vous êtes vraiment dans le mouvement crée la solution ici. Il se peut que pour d'autres béliers, il y ait un équilibre à garder par rapport à une situation, c'est pas que je tremble, mais j'appuie sur mon nerf, de garder un équilibre par rapport à une personne, alors féminine ou masculine, peu importe, une personne plutôt avec un esprit de bienveillance, d'écoute, un esprit maternel. Mais ça peut aussi s'apparenter à des hommes. Hein. Donc, je pense qu'il y aura quelque chose à rectifier sur le plan relationnel. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que ici, on a un 10 d'épée. Ce 10 d'épée, il nous dit qu'il y a quelque chose qui a peut-être été un petit peu dur par rapport à une personne, qu'il y a eu quelque chose qui a dû être remis en cause, être dans l'expression, être dans la communication. Chacun va le vivre ou l'a vécu à son degré, parce que pour moi c'est un petit peu la continuité de quelque chose de relationnel qui va s'étaler pour vous, pour vos énergies béliers au mois de septembre. Ce 10, il a pu vous dire il y a quelque chose qui a été dur. Maintenant c'est la fin. On boucle une boucle et on passe à autre chose. Ce 10, il vous invite justement à... comment dire? Il vous invite... Alors attendez, parce que je regardais les cartes là. Il vous invite à en tirer le meilleur de votre position, de vos apprentissages, des leçons, et de savoir quelle erreur ne pourrait plus être faite pour que les choses soient plus fluides à l'avenir. Cette carte-là, moi je l'aime bien parce que déjà c'est une clôture, on passe à autre chose. Elle vient nous dire que peut-être vous avez été blessé par une personne qui vous touche, hein, parce que ça vient toucher votre cœur. Peut-être que effectivement il y a eu une forme de conflit hein, avec les lames ici, que vous aviez supporté beaucoup de choses et qu'à un moment donné vous avez choisi de vous exprimer. Alors peut-être en douceur, j'entends bien, en douceur. Mais malgré tout cela, vous êtes capable, ami bélier, de vous dire, bon, ça j'ai compris, ça ne va pas, ça j'accepte et ça je n'accepte pas. C'est comme si, derrière tout ça, mon ressenti, c'était que vous puissiez enfin, une fois pour toutes, vous écouter et vous respecter. Voilà ce que je ressens ici. On va retrouver cette harmonie également avec cette reine d'épée qui n'a plus de temps à perdre, qui sait ce qu'elle veut et qui sait ce qu'elle ne veut pas, qui n'est pas là pour se tourner les pouces et qui regarde loin devant dans l'avenir pour être davantage à l'aise. Donc il y a comme un recadrage avec une personne de votre entourage. Donc on va tirer 3 cartes. Donc on va tirer 3 cartes avec le petit Lenormand pour les énergies des béliers en septembre. À ce niveau-là. Nous avons l'encre, l'étoile et le bouquet. Ces 3 cartes-là. Alors déjà, les 2 premières, elles vont me parler de rigidité, parce que j'ai l'ours qui va ressortir en additionnant les valeurs. On voit, alors c'était comme ça, on voit que par rapport à une personne avec qui vous êtes attaché, avec qui vous êtes lié, il y a quelque chose ici de très profond qui va pouvoir être mis en lumière, mais surtout être connecté d'une autre manière. C'est comme si dans cette remise à niveau, dans ce recadrage, sur les points des i à mettre à une personne, vous allez pouvoir ici en sortir vainqueur avec un effet de surprise, bonheur, bien-être, épanouissement, dans le sens où, par rapport à une personne, vous êtes soulagé d'avoir pu vous exprimer.
Parce que c'est un mal pour un bien de dire les choses, même si ça fait mal, même si ça plaît pas. Donc moi j'ai l'impression qu'ici c'était une nécessité. Une nécessité de dire ce qu'il y avait à dire. C'est vrai, hein, ici on est dans la famille, on est dans le relationnel, maintenant il est possible que ça vous parle de l'amour. On voit que par rapport à cela, à un moment donné, vous êtes... Alors, ce n'est que passager, ça peut représenter que quelques jours par rapport à votre mois de septembre. Il y a une forme d'insatisfaction, de frustration. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous le voulez, passer comme ça. Et c'est peut-être pas plus mal, parce que c'est dans ce genre de situation-là que vous pouvez vous dépasser, voir les choses autrement et avoir un autre regard sur cette situation ou cette personne. Donc ici, malgré le manque d'insatisfaction, qui n'est que passager, ce qui va vous aider, c'est de reprendre la communication et d'aller chercher ce qui est beau dans l'avenir. Donc vous ne baissez pas les bras. Amis Bélier, je vous le dis, vous ne baissez pas les bras ici. De toute façon, il y a un regain d'énergie, il y a une nouvelle dynamique qui s'offre à vous. Si à un moment donné, les énergies sont bloquées sur le plan familial ou relationnel, eh bien, ce n'est que passager. Ça va vous pousser ici, justement, à aborder les choses autrement, à les penser autrement. Voilà, il peut y avoir des béliers qui ont un lien avec des personnes de loi, juges, avocats, notaires, gendarmes, etc. Donc ça, c'est tout à fait possible et ça ressort ici. Donc on peut parler simplement d'administratif pour certains d'entre vous avec des personnes assermentées. Si on ne parle pas de personnes assermentées, ce valet d'épée, lui, qui est pareil, hein, qui est là pour comprendre davantage, apprendre, penser, se structurer au niveau de l'intellect, il ose aller en direction du chevalier, mais il est encore pour l'instant dans la position du valet. Donc il a tout à apprendre. Et c'est comme si, pour vous, dans ce mois, par rapport à ce que vous vivez, alors je ne sais pas quelle situation, parce que pour moi ça touche une personne, c'est mon ressenti, ça touche une personne, ça peut toucher également le financier, et le financier et le professionnel, où il y a cette notion de mettre de l'eau dans son vin. Donc vous abordez les choses autrement et vous osez voir les choses d'une autre manière. Parce que tout n'est pas parfait, certes, mais vous avez envie d'avancer dans cette situation ou d'avancer avec cette personne. Donc effectivement, moi ça me parle également d'une possible réconciliation dans le domaine de l'amour, d'un rapprochement, d'une autre forme de connexion, puisqu'on aura ici, dans le domaine sentimental pour vous les béliers, cet as d'épée qui nous parle d'un commencement, d'un début. Et je mets un petit point d'honneur pour vous les célibataires qui pourraient avoir des vues ou avoir l'envie de s'ouvrir parce que vous vous sentez prêt. Donc on voit ici une certaine mouvance avec un as qui commence, qui nous parle de début, d'une nouvelle porte, dans le but de triompher ici. L'aigle, qui est représenté tout en haut de l'épée, il a une forme de force, de regard perçant, il a une certaine intelligence. Donc il y a beaucoup d'intelligence qui va vous accompagner, alors ça vient de vous, hein, parce que je pense qu'il y a un petit obstacle à un moment donné, mais vous vous dites, je vais pas rester dans ma bulle, je vais quand même avancer. Donc voilà, ça c'est ce que je ressens. Pour le domaine de l'amour, je vais le reprendre après, ne vous en faites pas. On va regarder directement ce qui se passe pour vous avec le domaine matériel. Oh là là. La tempérance vous demande d'être patient, vous demande du temps par rapport à vos projets, de mettre également de l'eau dans votre vin, d'harmoniser, d'équilibrer, chose qu'on retrouve ici dans votre émotionnel, dans votre intérieur. Et on voit que inconsciemment, par contre, vous savez ce que vous voulez. Donc vous êtes capable, de mettre de l'eau dans votre vin, d'attendre, etc., mais à une juste mesure. Donc ça me parle de quelque chose qui est juste pour vous, dans l'acceptation, dans la possibilité de vos projets matériels, puisque pour moi, il y aura une notion de délai. Je pense à tous ceux qui se donnent un laps de temps pour s'engager, signer, bifurquer, changer quelque chose dans le domaine matériel. La tempérance également, elle va vous demander, moi je pense, de prendre un petit peu sur vous par rapport à certaines personnes qui vous entourent.
Je pense pas qu'on vous voie du mal, c'est pas ça. Mais on voit que à un moment donné, il y a une certaine insatisfaction. Ici, c'est la carte qu'on vous demande de travailler. On vous dit soyez dans la gratitude, ne regardez pas juste au bout de votre nez, même si toutes les journées ne sont pas parfaites, servez-vous des journées imparfaites pour vous améliorer, savoir lâcher prise, savoir prendre de la hauteur et savoir rester aussi connecté à ce qui a de la valeur émotionnellement et au niveau de ce qui vous attire. Donc, ce qui va vous aider à traverser, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le regain d'énergie, c'est vous retroussez vos manches et vous vous dites, bon, allez, je fais avec, j'avance. C'est un tirage intelligent, c'est un tirage sympathique, je trouve, pour vous, amis Bélier. Sachez que dans le bilan, dans la fin de ce mois de septembre, vous avez une énergie toute fraîche qui demande justement à être davantage explorée, à bon escient. Mais c'est bien parti parce que l'ermite que vous aviez travaillé au préalable fait preuve de sagesse, d'intelligence pour prendre le temps de bien faire les choses. C'est comme si vous alors je vais essayer de le dire, tâtonniez, comme si vous marchiez un petit peu sur des coquilles d'œufs à un moment donné, pour savoir quel était le meilleur chemin à emprunter. Alors, on va approfondir ici 3 petites cartes sur le domaine matériel et après j'enchaînerai avec le domaine sentimental. Alors, on a le fouet, c'est ce dont je vous parlais. Il peut y avoir de la nervosité, des petits conflits, mais il y a aussi le fouet qui nous parle de savoir s'exclamer, s'exprimer, s'acharner, garder confiance. On va retrouver également, par rapport à vous, la femme ou pour une femme, dans le milieu professionnel avec le travail, où on va avoir à un moment donné cette notion de blocage, mais ça sera à vous de vous permettre de voir les choses autrement pour ne pas enjoliver la situation. Maintenant, le renard, il est rusé, il est malin, il est intelligent, il est futé. Et c'est l'énergie qui va vous accompagner pour que les choses se passent au mieux. Et c'est peut-être une bonne idée parfois de mettre de l'eau dans son vin, parce que ça vous permet ici de ne pas faire de bêtises, entre guillemets, que ce soit sur un projet ou que ce soit sur un conflit. En tout cas, c'est le message que je reçois. Soyez prudents, soyez patients. Alors, dans le domaine amoureux, nous avons cette tasse. Cette tasse magnifique qui nous parle de commencement, de nouvelles visions, de nouveaux regards de la situation. Alors, guidance sentimentale pour les béliers. Nous avons pour vous, pour la couple, l'enfant, les racines, les profondeurs. Un projet en commun. Je vais commencer par les couples et après je finirai par les célibataires. On a les racines, les profondeurs, les schémas, conscients, inconscients, subconscients même. On ne va pas aller plus loin. Les choses qui vous touchent profondément. La structure de la relation même. Qu'est-ce qu'on a? Un nouveau départ. J'ai la combinaison ici pour certains d'entre vous de la grossesse. Maintenant, vous pourriez apprendre une grossesse dans votre entourage, c'est tout à fait possible. On voit qu'il peut y avoir un nouveau projet dans le domaine sentimental en commun. Et pour les célibataires, bah écoutez, là, on a une ouverture. On a un œuf. Quand je dis un œuf, c'est l'œuf. On a l'ouverture ici, quelque chose qui commence. Je pense parce que vous avez travaillé sur vous, sur ce qui allait, sur ce qui allait pas. Parce que quand on rencontre une personne, on espère que la personne en face de nous soit bien, mais il faut que nous aussi, on donne le meilleur de notre personne, simplement en étant nous-mêmes. Comme ça, il n'y aura pas de surprise. Et moi, je pense vraiment que vous êtes vous-même. Voilà, le message. Vous êtes vous-même. Ok. Donc, nous avons la triangulaire, qui va nous parler également d'ouverture d'esprit. Cette carte-là, elle peut nous parler également des triangulaires. Alors, elle sera accompagnée de la colère. La colère, on l'a vu par rapport à une personne de votre entourage, également pour d'autres dans le domaine familial.
je vais tout étaler et je vais prendre les situations de façon séparée. Alors, si je prends une première lecture intuitive avec l'oracle pour vous, Bélier en couple. Alors moi je pense qu'il y a un changement dans votre état d'esprit qui ne plaît pas forcément à monsieur ou madame. C'est pas dans le sens où la personne en face de vous ne vous suit pas, c'est que je pense que vous aimeriez être prise en considération et que parfois la personne en face de vous, monsieur ou madame, est occupée ou est peut-être maladroit, chose qu'on peut retrouver ici dans les communications, et il peut y avoir des confusions qui créent des perturbations parce que vous ne vous serez pas senti à votre place ou écouté ou valorisé. Alors la personne en face de vous, elle n'est pas mauvaise, c'est pas ça, loin de là. C'est juste que vous n'êtes pas sur la même énergie. C'est comme si il y avait quelque chose que vous aimeriez, comment on peut dire ça, que vous aimeriez être vu, enfin j'ai eu un bug, je cherche le mot. C'est comme si vous aimeriez être valorisé directement ou indirectement, de par vos efforts, de par votre personne, de par votre ouverture d'esprit. Et le message que je reçois ici, c'est que entre le moment où vous changez et où la personne en face de vous voit qu'il y a un changement dans vos efforts, dans votre façon d'être, eh bien, il se passe un laps de temps. Et c'est ce laps de temps ici qui va créer une forme de perturbation. Je pense ici bien sûr à des petits conflits et qui va également à un moment donné s'impacter sur une distance de la sexualité. Vous allez me dire, oh là là, j'aurais pas dû écouter ce tirage, il est négatif, etc. Vous le savez, dans mes horoscopes, dans mes taroscopes, parce que si je dis horoscope, c'est pour l'algorithme de YouTube, c'est que il y a du positif et il y a du négatif. J'ai préféré commencer par le négatif parce que c'est ce qui me marquait le plus, mais la façon dont vous allez rebondir, c'est que mentalement, émotionnellement, vous allez avoir une ouverture d'esprit. Vous pourriez également faire preuve de douceur, de patience, d'introspection, ok, on l'a vu, mais c'est également la personne qui, au bout d'un moment, votre mari ou votre femme, votre ami, etc., va faire preuve d'écoute, d'indulgence et de conseil. Donc, si à un moment donné, il y a un petit conflit parce qu'il y a un manque de cohérence, ce n'est que passager, puisque la finalité, le bilan ici, c'est d'être à nouveau connecté, de retrouver également pour d'autres un rapprochement au niveau de la sexualité, et qu'au niveau... Et qu'au niveau des... j'ai l'oreille droite qui siffle à mort. Ça m'a fait bizarre. Et qu'au niveau de votre connexion, au niveau de votre conversation avec cette personne-là, les choses s'ajustent en fait. Hein. Ok. Alors je vais faire une pause et je reviens. Bon, alors le sifflement passe pas. Comme si je devais recevoir un message. Non, c'est juste, ça arrive, hein, parfois l'oreille elle siffle. Faut pas chercher des causes à tout non plus. Alors j'ai un message également pour les triangulaires. Moi je pense qu'il y a à un moment donné l'envie de vous distancer. On avait ce droit de bâton dans vos objectifs, c'est l'idée de vouloir partir, hein, il y a comme un départ, parce que vous souhaitez retrouver un équilibre émotionnel. Alors ok, il y a une ouverture d'esprit, il y a de la compréhension, même s'il y a une forme d'insatisfaction qui se répercute par ok, on s'explique, on se dit les choses, je suis blessée, je suis déçue, mais je peux pas, il y a ma femme, mon mari, etc. Qu'est-ce qu'on fait, on avance ou voilà, vous voyez ce genre de choses-là. Ben c'est un moment à passer qui est nécessaire pour vous pour pouvoir dire ce que vous avez à dire. Et j'en ai vraiment beaucoup parlé au tout début du tirage avec le 10 d'épée. Ça vous permettra ici de boucler une boucle, pas forcément de rompre avec cette tierce personne, mais de pouvoir voir les choses autrement en tirant les leçons et les apprentissages. Donc les triangulaires ici, on a une personne qui va abdiquer, alors je le dis comme ça, mais ça vient du cœur, elle vous écoute, ok, il n'y a pas le choix, on fait avec, je t'écoute, je te laisse le temps qu'il faut, et on aura tout de même cette connexion qui va pouvoir rester. Ça me fait penser au fait
Des fois, on dit « Ah, mais ça, je prends de la distance, ça, je veux pas. » Et le fait de s'autoriser à prendre de la distance, bah, ça crée une autre dynamique où « Ah, bah, je vais lâcher du lest, mais pas trop. » Vous voyez, vous vous reconnectez finalement à cette personne d'une manière différente, plus saine pour vous, avec un autre regard sur la situation. Pour vous, les béliers célibataires. Alors, nous avons deux cartes d'ouverture. Ok, on avait eu dans la coupe l'œuf, on avait eu l'as d'épée qui ne parle pour moi ici d'avoir des vues sur une personne, de pouvoir rencontrer. Alors je dis pas que tout le monde va se caser, c'est pas ça. Que ce soit le rechercher sur internet ou faire des sorties avec des associations ou je sais pas, rencontrer une personne ou avoir des vues sur une personne. Je pense que la femme, donc si vous êtes une femme, il y a une forme de retenue. Hein. Vous allez pour moi mettre de la distance, ça va pas forcément plaire à la personne en face de vous, mais c'est votre besoin, c'est votre sécurité. Ici, vous avez besoin de garder un équilibre pour vous faire confiance. Et la carte là, je vais parler de confiance avec cette carte là. Maintenant, sur une autre lecture, s'il y a un rapprochement sexuel, et je me permets de l'avancer, je pense pas que ça fasse vraiment l'affaire. C'est pas vraiment ce que je ressens parce que est-ce qu'il y a des blessures, des appréhensions ou la personne en face ne peut pas forcément satisfaire. Voilà, il peut y avoir un couac à ce niveau-là. Voilà pour vous, amis béliers, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et passez une très belle journée.